Coucou, alors ça fait quelques jours que je suis rentrée d'une itinérance de 31 jours sur le GR10. Je suis partie de Cauterets jusqu'à Banyuls et j'ai envie de vous présenter le sac que je n'ai pas encore défait. Donc, les tongs, j'ai choisi d'apporter une paire de tongs. Les bâtons là sont dans le sac car je les ai rentrés pour le train, mais quand j'ai pris le train du moins. Mais les bâtons, les voici, c'est des bâtons que j'avais achetés, des bâtons de marque française qui sont sacrément usés d'ailleurs, que je gardais tout le temps avec moi. Pour l'eau, j'avais, oula, on voit que c'est pas encore tout frais, donc des bouteilles comme ça, plus légers, que je gardais, ou comme ça, voilà, des bouteilles, c'est dur. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Matelas, c'est un matelas Situ Summit. J'ai trouvé qu'il était top au niveau isolation, en tout cas pour l'utilisation que j'en ai fait. J'ai même dormi en montagne avec des nuits plutôt fraîches. Par contre, au niveau confort, je pense qu'on peut mieux faire. Ensuite, mon duvet, il est top, j'aime énormément. J'ai plus la marque, si vous la souhaitez, je pourrais vous le dire. C'est un duvet ultra léger, c'est une marque avec un petit serpent. Mon duvet que j'adore, je crois que c'est un 0,5 et vraiment il est chouette. J'ai jamais eu froid, au contraire j'ai même eu plutôt chaud. Donc lui il est dans sa poche en plastique en permanence, rangé, il est très léger. Voilà. J'avais aussi une couverture de survie épaisse, un sac qui n'est pas très bien rangé sur la fin, qui me servait quand je dormais en cabane par exemple, de pouvoir installer la couverture de survie, de mettre mon matelas par-dessus, et ensuite mon duvet. Ça peut servir quand il y a des punaises de lit, quand le sol n'est pas très propre, quand il y a des crottes de souris à côté. C'est un peu lourd, mais déjà ça fait moins de bruit et c'est plutôt solide. Ça fait longtemps que je l'ai celle-là, d'ailleurs. Il va peut-être être temps de la changer. Ça c'est ma poche avec tout ce qui est vêtements, serviettes, etc. Je vais vous la présenter, ainsi que le poncho que j'ai utilisé uniquement 2 fois parce que grosse chaleur, qui pèse je crois 250 grammes. C'est un poncho élémentaire, j'aime beaucoup. Alors, pour les vêtements, j'ai quelques regrets. La première, c'est la casquette que j'ai utilisée très peu, essentiellement pour prendre de l'eau et me la jeter sur la tête, parce qu'avec mes cheveux j'avais très chaud. Donc je ne crois pas reprendre une casquette. Si je dois faire un choix, je la mettrai à côté. Une serviette, vraiment une serviette, et je pense que je peux diminuer la taille pour le prochain départ. Un haut de maillot de bain, j'ai pas de soutien-gorge ou de sous-vêtements autre que celui-ci que je mettais ou pas d'ailleurs. C'est plutôt léger. Et ça, c'est à refaire. Ma polaire, super, j'adore ces polaires. Aucun regret, ma polaire qui me sert de coussin, ma polaire. D'ailleurs, en fait, alléger le soir, ça me servait de coussin, en fait, ce sac. Et je mettais ma polaire dessus et ça faisait un petit tissu. Donc la polaire, je la valide. Ça, c'est les t-shirts. Donc ça, c'est les t-shirts que je mettais tous les jours, qui sèchent assez vite. Je vais vous parler des sous-vêtements aussi. Là, j'en ai beaucoup trop. Un t-shirt manche longue en mérinos. Pareil, aucun regret. Et là, par contre, ça commence à chiffrer en termes de poids. Pantalon, un pantalon convertible. Un legging, donc concrètement un legging chaud parce que j'avais peur d'avoir froid et que je suis très frileuse.
Là, il y a un choix à faire. Hein. La prochaine fois, je pense que je laisse, je prends soit le legging, soit le pantalon. En tout cas, un pantalon et un short, pas les deux. C'est trop. Et je pense que deux t-shirts, c'est suffisant. Un manche courte, un manche longue. Peut-être un deuxième manche courte, on va dire, éventuellement. Voilà. Ma soft shell, que j'aime beaucoup, que j'ai mise. Vraiment très cool à refaire. Le combo poncho pour la pluie, soft shell, coupe-vent qui permet d'avoir chaud, plus la polaire avec le bas pantalon, c'est top. Vraiment rien à dire. J'ai voulu prendre un oreiller, non, plus jamais. Ça ne m'a servi que 2 ou 3 fois et je n'ai pas bien dormi avec, donc je ne recommencerai pas cette expérience. J'avais aussi un drap de soie pour mettre dans mon duvet. Ça oui, je valide. Donc, et des sous-vêtements. Donc là j'en ai 2. J'en avais 3, c'est trop. Je pense que 2 sous-vêtements c'est largement suffisant. Voilà pour la partie vêtements. Et je vais vous montrer la partie tente. Elle est accrochée à mon sac. Au début elle était à l'intérieur. Et très bien, c'est plus discret. Hein. Je l'ai mise dans un sac. Comme ça permet... je suis une femme, je voyage seule. Je mets ma tente dans mon sac. Les gens n'imaginent pas forcément que c'est une tente. Donc j'ai ma tente. Une tente quand même. Qui est... je l'aime beaucoup. Ma taille, très bien. Choisir le nombre de sardines pour économiser un peu de poids. Et des guêtres. Ensuite, j'ai évidemment sur mon sac toujours une boussole et les mousquetons qui me permettaient d'accrocher le panneau solaire, un sifflet. Ce sac, c'est un sac au spray Rennes qui est vraiment hyper sympa, que j'aime beaucoup. Je le trouvais très confortable, réglé sur mesure à ma taille. Franchement, rien à dire. Je te valide, mon cher sac qui m'a accompagné. Donc, ensuite, par rapport à... je vais vous parler un peu aussi de la partie, on va dire, vidéo, autonomie et tout. Ce que j'avais en plus, c'était un panneau solaire. Alors, je vais enlever ça pour faire de la place. Un panneau solaire, je crois que c'est un 21 watts. Et une batterie, alors je n'ai pas sur moi la batterie, mais c'est une batterie de 20 000 mAh de exactement la même marque, qui m'a pareil bien servi pour recharger tous mes appareils. Donc là j'ai ça, évidemment la caméra qui est en train de me filmer, ça, lui je le valide pas, hein. Je pense que la prochaine fois je prends carrément notre trépied. Après j'ai des sangles qui vont autour, et un certain nombre pareil de cartes SD dans des zips, voilà, des cartes SD, les batteries, en tout cas pour charger, les câbles, voilà, tout ça, ça coûte à peu près 3 kg. Dans les choses qui sont importantes, crème solaire, moi dans ma trousse de secours, grosso modo, j'ai on va dire une pince à épiler, donc c'est la pince à épiler du couteau suisse, un tire-tic, de la colle, peut servir la glu, pansement, pompide, à la fin je les utilisais plus, compresse, sérum phi, désinfectant, on va dire, aiguille, fil, épingle à nourrice accrochée sur le sac pour sécher les sous-vêtements. J'ai ma brosse à dents coupée, du savon, du bicarbonate de soude pour me servir, mon dentifrice qui se trouve dans cette petite boîte. J'ai utilisé aussi de la lavande aspic pour mes ampoules et de la Golterie. Le titri aussi, ça m'est arrivé de l'utiliser
Ça, c'est pas une obligation. Évidemment, je suis une femme, donc j'ai des cycles menstruels, donc j'ai utilisé une cup pour cette période-là, très pratique. Smecta, Doliprane, voilà, grosso modo, c'est assez minimaliste. Et quoi vous dire de plus? Par rapport à la partie popote, manger, on va faire un peu de place et je vais vous montrer. Parce que ça c'est important. Alors, il y en a partout. Une fois qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans ces sacs. Hein. Donc moi j'ai un petit réchaud. BRS. Je crois qu'il fait 24 grammes. Je vais vous le montrer. Alors c'est un choix d'avoir pris tout un petit et un léger parce que j'avais aussi la partie photo hein, qui me prend 3 kilos d'appareil. Mais c'était mon plaisir. Hein. Donc j'ai... Oula, je suis en train de faire des bêtises. Donc c'était mon plaisir hein, de porter cela. Mais ça m'a coûté cher, donc j'ai réduit le poids sur d'autres... Alors évidemment, je ne vais pas allumer le réchaud. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, le réchaud est vraiment très petit. Là, c'est une popote Tox qui a son couvercle. J'avais ça, le petit briquet. Et donc, je faisais chauffer ça d'eau pour faire ma popote. Voici le petit couvercle avec percé hein, pour enlever l'eau quand c'est chaud. Donc là, il y a différentes dimensions hein, qui existent. Et voilà, grosso modo. Et pour manger, j'ai sorti mon couteau que j'avais dans la poche. Donc je n'ai pas mon couteau, mais j'avais un couteau, grosso modo, et uniquement une cuillère. Voilà. Les repas, c'est, on va dire, ce genre de choses. De la semoule, des sachets de purée déshydratée, des boîtes de sardines, de maquereaux, du pain, du fromage, du saucisson. Un bon repas le soir pour moi et le midi, on va dire pain, saucisson, etc. Voilà, grosso modo. Là aujourd'hui par contre je ne mange plus de saucisson ni de fromage, j'en ai beaucoup trop mangé et ni de sardines ni de maquereaux. J'en ai beaucoup trop mangé aussi. Je mange essentiellement, j'ai eu besoin de manger des fruits et légumes en rentrant, plus, voilà. Donc pratique. Alors petite précision par rapport à cette bouteille de gaz qui est vraiment petite, hein. Elle pèse 100 grammes dans la cartouche. Moi elle me dure 15 jours. Voilà. J'ai une petite consommation hein, juste le soir et je fais très attention à couper le feu quand ça bout, etc. Abriter du vent. La cartouche, c'est ma deuxième cartouche, elle est vraiment encore... elle est vraiment pleine entre les moments où il y a des fois, c'est vrai, je me suis offert un repas au refuge ponctuellement, donc voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport au matériel, je vais le mettre dans le descriptif de la vidéo à peu près les poids, oui, si je retrouve. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vais vous mettre la liste du matériel. Et puis, le plus important, les chaussures. Mes chaussures, donc des Loa Renegade. Voilà, on voit la semelle. Mais en tout cas, c'est des très très bonnes chaussures. Donc il est important de prendre soin. Si vous avez des questions sur le matériel, sur la manière dont ça s'est passé, n'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire. À bientôt. Arrivé. Il y a 6 heures. Non, il y a à 6 heures, oh là là, la fatigue. C'est ça. Et voilà quoi, devant le super mosaïque faïence. Voilà, moi pas bien. Ouais, bon. Je suis partie de Cauterets. Par là. Là, par ici, avant Gavarnie. Voilà. Là. Et là, j'arrive. Voilà, les 2 tiers. Et pensez à liker, à vous abonner
ça m'encourage et à activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos.